Bonjour tout le monde, juste une petite présentation pour les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux avec le branchement sur les 77. Quelle idée! Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo décernée à la nouvelle lune en Gémeaux. Eh bien, il est temps de nous ouvrir au monde, d'avoir cet esprit un peu léger que peut avoir le Gémeaux dans ses relations aux autres, peut-être ce côté un peu théâtral qui va nous permettre d'être dans un mieux-être avec l'autre. D'autant que sur ce mois de juin, il y a un esprit de fête, l'esprit de la fête de la musique qui va arriver, mais aussi ce rassemblement qui va se passer à Manigot autour des 77, comme un cercle de lumière au-dessus d'une communauté. En fait, il est sujet ici de s'ouvrir au monde, mais aussi d'arrêter de se la péter. C'est ce que je disais, communiquer avec légèreté et être fraternellement lié à ce qui se joindra à, non, ou plutôt à qui se joindra à la danse. On va aller vers les autres, on va vouloir avoir un rapprochement au monde que l'on ne connaît pas, que l'on a envie de découvrir. Et là-dessus, ça a un point quand même très très positif, qui est avant tout de se concentrer sur la foi et ce qu'on peut amener de bon à l'autre. Neptune peut nous faire rêver, mais aussi nous faire sombrer dans l'illusion. Et là, j'inviterais chacun plutôt de passer d'une vague à l'autre comme un bouchon de liège qui ballotte ou qui se laisse ballotter par les vagues, sans accrocher ni à l'une ni à l'autre, au gré d'un esprit flottant. Voilà. Il s'agit de prendre de la hauteur et du discernement avec beaucoup de détachement, donc aucune saisie à ce qui peut être produit par la vague ou par le vent ou par ces événements extérieurs, mais plutôt rester sur la condition naturelle d'un bouchon de liège. Quelque part aussi, c'est avoir beaucoup de détachement sur tout ce qui est prédictif. C'est savoir vivre l'instant présent, être au cœur du feu sacré de nos actions plutôt que d'être dans l'expectative des rêves ou des attentes, des espoirs, attendant le meilleur de l'extérieur. Nous sommes les magiciens de nos vies, donc ce serait parfait de prendre le temps d'apprécier ce qui est afin de stabiliser l'humeur et de maintenir la paix en soi comme sur la terre à nous partager. J'ai comme l'idée ici de communiquer avec notre humanité, notre humain unifié à une seule unité, nous, en rapport avec les autres. Et il y a un côté lucide et impartial qui devront être mis en lumière. Cette lumière qui est à réfléchir sur nos émotions. La sagesse, elle doit prévaloir sur les oppositions, les conflits qui peuvent se présenter, les frustrations. Pourquoi? Eh bien,
afin de se recadrer dans la réalité actuelle et de recadrer ou de planifier autrement. Comment dire? Disons qu'on peut évoquer une manière raisonnée et douce, accueillante, sans résister à ce qui se produit, pour pouvoir se placer dans un espace créatif au milieu de cette réalité qui peut être parfois frustrante ou en opposition à ce qu'on attend. Je crois que c'est vraiment un choix que de se sentir léger, tel le bouchon de liège dont je parlais tout à l'heure, que les flots d'émotions n'atteignent pas, et qui, sur la vague, va danser, plutôt que de croire au fait qu'il va se noyer. Il faut... Alors, je vais m'enlever ce mot, il faut. Il faut se dire, d'ailleurs je l'enlève, se dire que on est la force et en même temps le mouvement de l'eau. On est tout ça mêlé à la légèreté du bouchon de liège. C'est en fait à s'adapter et se modeler un état d'esprit qui prendra le tout en considération et de cette manière ne se placera pas en conflit par rapport à ce qui vit, ni même en jugement de force ou de faiblesse, mais qui se laissera porter tel que c'est par la violence ou la légèreté. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il y a l'idée ici d'être à la fois la vague, le vent, le bouchon, et rien ne se noie, rien ne peut nous atteindre, puisque tout se mélange, le tout se mélange. Bon, j'espère être claire. L'état d'esprit qui revient de faire sortir ici, c'est d'être uni en l'état des choses, qui, comme on pourrait le signifier, ce qui est unique, voilà, ce mélange sans créer de dualité ou de résistance à ce qui diffère de la position dans laquelle on se trouve. C'est comme si il y avait un seul vase communicant, l'unité, ce tout en soi, qui fera l'humanité d'une humanité solidaire. C'est être à la fois humain avec nous-mêmes, comprendre ce qui se passe, comprendre par quoi on passe, mais en même temps, il y a un état d'acceptation en se disant, bon, eh ben, j'ai le choix ou de me porter en victime et de souffrir, ou d'accepter les choses et de me laisser porter avec foi, en fait. Il y a une histoire de foi là-dedans qui soutient ce bouchon de liège qui va se sentir suprêmement léger parce qu'il faut faire intervenir notre être suprême, notre état supérieur. Et là nous revient le choix de rompre avec des barrières, de faire sauter les barrières qui n'existent plus. Auquel cas, on se sent plus libre et non plus attaché à la force de la vague
et de ce qu'on projette d'elle. On a commencé un travail et en fait on est encore aussi dans ce processus de continuité dans la destruction, l'évacuation, on va dire la digestion, l'assimilation, mais aussi sur cette énergie de reconstruction, sur un travail karmique qui nous revient sans cesse parce que on ne fait rien en 5 minutes, on sait que c'est un travail de longue haleine pour reconstruire justement sur des bases solides. Alors, dans cette idée de construction, de reconstruction, on peut t'amener à bâtir de nouvelles fondations pour notre vie, enfin notre foyer, que ce soit pour notre entreprise, que ce soit dans l'idée de créer quelque chose qui porte ses fruits sur le long terme, mais aussi ça peut être le fait de réajuster sa carrière. On est beaucoup là-dedans, on est dans un démarrage, un redémarrage, et d'ailleurs les résultats peuvent arriver en fin d'année, comme je le disais, hein, il va y en avoir autour entre août et la balance, c'est-à-dire que ça me revienne, octobre, mais surtout, et là je reviens à ce que je disais il y a quelque temps, ça viendra c'est pas vrai, pendant les énergies 3-3-3, et qui seront ces énergies présentes en décembre. Et tout ça, ça va demander de peaufiner les choses et de ne pas se précipiter dans le vouloir apparaître tout de suite, comme peut le faire de manière théâtrale le Gémeaux. On est dans une énergie de nouveaux contacts, dans un social à la fois actif et très communicant, et on approfondit, on tisse de manière plus solide ce lien aux autres, ou carrément on est dans l'idée de rompre. En fait, il y a vraiment un choix ici qui est de entretenir certains liens ou en couper d'autres, mais toujours dans un seul objectif, dans une seule optique, c'est d'avancer. Et d'avancer de manière digne, parce qu'on est fier de nos choix et de ce qui en découle. On va, c'est ce que je disais, pour ça, pour avancer de manière sereine, il va falloir qu'on assimile et qu'on digère ce qui n'a plus sa place dans nos vies. Mais par contre, justement, qui dit n'a plus sa place et évacue, fait de la place à ce qui vient. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est allez, on y va, en avant la zizik, et puis on fait la fête pendant la période de la fête de la musique. Comme un artiste, comme un improvisateur, le magicien de sa vie, on en revient à ça. Il y a quelque chose de très beau là-dessous. On a envie de rapports honnêtes, sans embrouille, un besoin d'être au clair avec ses relations, avec celles qui nous conviennent, et avec celles qu'on a envie d'entretenir, avec qui on a envie de continuer ou de couper. Et pour ça, il faut d'abord être honnête, il faut d'abord être honnête avec soi-même et vouloir éviter avec qui on s'embrouille. Voilà, couper les liens. Quelque part, il y a dans ce germe, dans ces petites graines qu'on a mis dans la terre, là, dans ce qu'on a envie de créer,
c'est l'idée de grandir, de développer quelque chose de plus harmonieux, mais de se développer au travers de nos nouvelles valeurs, sur les bases de ces nouvelles valeurs. Et ces nouvelles valeurs, ces petites graines qu'on a plantées au final, ce sont des choses encore cachées. On ne sait pas ce que va donner la fleur. Alors, qui dit planter des choses et le fait que ce soit caché, ça ne veut pas dire d'être dans l'illégalité des faits. De le faire dans une certaine de manière fourbe. Il y a plutôt l'idée de discerner ce qui doit être mis en avant que de montrer complètement tout le potentiel qu'il y a dans ce qu'on prépare. Et le but ici, c'est de prévaloir la transparence sur ce qui peut être flou aux yeux des autres, mais sans donner tout d'un seul coup et je crois qu'il y a l'idée de donner envie de découvrir derrière ce qui peut venir. Et vous savez, quand on plante une graine, eh bien, on doit être dans l'attente de ce que ça va donner. Eh bien, ici, c'est aussi prévoir des choses qui peuvent sortir dans le temps. Et le fait de donner le temps à ces fleurs de sortir et aux fruits de notre travail de mûrir, eh bien, je prendrais comme allégorie un peintre devant sa toile qui doit prendre du recul chaque jour qui avance, parce qu'on va changer des choses, parce qu'on va ajuster. Et je crois qu'il y a à rééquilibrer la toile, les couleurs, et à réajuster ce qui serait plus à actualiser. Voilà, c'est ça, en avançant dans le projet. Et comme on sait qu'il ne va pas sortir tout de suite et qu'il sortira peut-être qu'en décembre, eh bien, c'est ça en fait. C'est se mettre à l'œuvre de notre créativité. Alors si on aime, on est dans l'énergie de la communication, et le but c'est d'exprimer le but. Alors non, il n'y a pas de but. C'est d'avoir envie d'exprimer selon notre outil. Alors ça peut être l'écriture, la manière de transmettre les choses, donc le côté enseignant. Il peut y avoir la spiritualité dans la manière de dire, bah voilà, on est dans cet état d'esprit là, et qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends? Est-ce que tu l'entends au bas mot et ça passe dans une oreille et ça sort de l'autre et rien ne s'imprime? Ou alors ça résonne en toi et à ce moment-là tu fais un travail intérieur jusqu'à ce que le vrai potentiel sorte. Toute cette expression mise à l'œuvre nous donne des ailes. Et ça, c'est le côté aérien du Gémeaux, peut-être théâtral, mais en même temps on nous invite à garder les pieds sur terre. Alors il y a des mots que j'ai envie de reprendre, c'est communauté, comme une unité, un lien communicant avec notre humanité intérieure qui va explorer
et communiquer avec l'unité. Cette unité qui va au-delà de nous et qui nous relie aux autres. Voilà, et on va passer au 77. Moi, ce Gémeaux, je l'aime bien. J'aime bien ce côté. D'ailleurs, la rencontre qui s'est produite avec... j'ai eu deux très très belles rencontres avec Ville Essentielle. C'est Elodie. Super. Je crois que c'est mon clown. Une petite sorcière comme je les aime bien. Et puis, ma rencontre avec Benoît. Bon, pour l'instant, on va se concentrer sur les 77 et les 3 cartes que je vais sortir pour les énergies de la Lune en Gémeaux. À tout de suite. Et bien voilà, on est avec les 77, on va poursuivre sur les énergies, sur le courant des 77. Je vais prendre seulement 3 cartes. On va se concentrer sur le fait de peut-être mieux communiquer entre nous, nous unir en communion sur une même idée, un même projet peut-être, une même envie de construire sur un plan collectif et faire de notre monde celui qu'on a envie de faire ressembler à celui dont on rêve ou qu'on construit en nous, celui auquel on apporte des petites graines chaque jour. Allez, je me concentre. Ah bah, il y a une carte qui a sauté, j'ai fermé la porte parce que... Oh, pardon. Alors, voilà. Nous avons, c'est marrant, la carte des racines, ce qu'on a planté, qui va peut-être pousser, ce qui va donner des fruits. Et un arbre, comme on le sait, c'est un travail de longue haleine qui peut avoir des répercussions dans ce qu'on va faire, euh, peut-être dans les mois à venir, mais surtout qui peut porter ses fruits, même après qu'on soit parti, même après notre mort. Donc, je pense qu'il y a l'idée de pouvoir nourrir autrui aussi là derrière. On continue. Ok, je garde la coupe. C'est marrant, ça me fait penser comme à un retour de bâton, moi. De toute façon, on ne pourra pas l'éviter. On parlait du bouchon de Liège tout à l'heure. Moi, je vais dire que ce que ça va réfléchir, c'est justement le fait de traverser et de rectifier notre état d'esprit perturbé parce qu'il vient de l'extérieur et qu'on va avoir à faire, à réfléchir sur notre comportement. Comment avons-nous été auparavant pour qu'on en arrive à avoir à réfléchir encore? Voilà qui est révérencieux peut-être, hein, le R qui retourne vers quelque chose où il doit retravailler dessus. Il faut le voir comme quelque chose, comme un acte révérentiel
sur, sur notre nouvel état d'esprit, en gardant cette foi. Est-ce que ça... Est-ce que ça va venir connecter chez nous? Là, ça chauffe, hein, ça je vous dis, waouh! Alors, j'ai dit 3 cartes. J'avais la carte de l'arbre qui avait sauté. Je pense que c'est justement ce travail de longue haleine. Hop, 2 et 3. Première carte. On est tous concernés. C'est la carte du consultant. C'est vous, moi, et tout ce qui fait partie de notre passé, nos expériences, notre action dans le présent et notre futur indéfini. Ce qui est encore caché. On en parlait tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce que ça va donner comme fruit. Mais on est dans cette, on va dire, responsabilité à prendre en considération ce qu'on a appris de nos expériences passées, bonnes ou mauvaises, ce qu'on doit en faire avec dans cette énergie créatrice et ce que ça va donner. Je pense à la Terre, je pense à Vénus aussi. Non, non, pardon, j'ai cru que ça m'avait coupé. Je pense à notre féminité. Je pense au côté maternel, de protéger, d'avoir beaucoup de douceur aussi, d'être très réceptif à comment recevoir. C'est fou cette lumière qui change pour mieux agir. Je vais essayer de vous... Écoutez, c'est pas de ma faute, ça va, ça vient, la lumière, elle fait un peu comme elle veut. Pour mieux agir. Et ce F de féminin, là, que vous pouvez voir, c'est aussi le faire. Alors, il y a un savoir-faire, mais il y a aussi un faire-valoir. Et là, il y a notre choix. Peut-être qu'il y a un peu des deux à mélanger. Le savoir-faire lié à l'expérience et un faire-valoir qui est dans le fruit à donner plus tard. En tous les cas, c'est marrant, mais ça nous invite à de la douceur, à communiquer entre nous, quel qu'en soit le lien, à écrire peut-être, à nous exprimer sur papier, sur ordinateur, à la manière d'une mère, à la manière de la terre qui va nourrir son prochain. Et j'ai envie de dire que tout est là-dedans. En fait, il faut agir comme si, et ça on nous l'apprend chez les bouddhistes, je pense que c'est important, comme si on était la mère de tout un chacun, la mère de... Parce que dans nos vies antérieures, toutes les personnes qu'on rencontre ont sans doute été au moins une fois notre mère. Et si on prend ça en considération, alors tout dépend du rapport qu'on a eu à sa mère, bien sûr, mais misons sur
une mère bienveillante comme Mère Teresa, comme Amma. Je pense qu'il est presque indispensable de penser comme ça, que chacun a pu, à un moment de notre continuum mental, au-delà de cet aspect physique qu'on incarne là aujourd'hui, être notre mère dans une vie passée, et même que ce soit dans un corps animal, peut-être même végétal, hein, je dis n'importe quoi, mais quand on visite les 6 mondes chez les bouddhistes, on nous parle aussi de ces trous dans lesquels on passe. Voilà, eh bien écoutez, restez dans cette communication active, communication d'unité, dans l'idée de s'unir, comme le cordon ombilical qui le lie à sa mère, et à ce qu'on a envie de construire avec les nouveaux repères, les nouvelles valeurs, qui sont de peut-être laisser les choses obsolètes, désherber autour de... enlever les mauvaises herbes autour de cet arbre, l'air grimpant et la mousse, pour lui donner la possibilité de donner les meilleurs fruits. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Soyez dans ce retour à vous-même, cette réflexion, ce que ça peut vous renvoyer. Et faites au mieux de cette réunification. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bonne nouvelle lune en Gémeaux.